Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le point pour savoir où on en est. Alors, je lance toujours comme d'habitude le programme. Voilà, lancer l'application. Alors, j'ai travaillé sur la liste des fournisseurs. Alors, j'ai travaillé un truc qui est un peu tricky sur Windev, c'est la gestion des couleurs, des boutons. C'est une solution de thème qui est lourde à modifier, à mettre en place. Donc là, par exemple, cette histoire de truc bleu, là, au lieu de dire que la zone de survol sera une couleur comme on veut, bon, pour l'instant, ce que j'ai trouvé, c'est ça fait appel à un PNG de couleur bleue qui a une taille, puis voilà, qui se répartit. Bon, bref. Ce qui a été fait, modifier. Alors voilà, justement, pour modifier, on doit sélectionner un fournisseur, ça a été déjà. On va prendre le 24, qui est celui avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Donc on peut modifier ce fournisseur. J'ai corrigé des choses, par exemple si on enlève ou on saisit mal l'adresse email. Voilà. Et que je valide, j'ai un message d'erreur. Voilà. Si je rajoute le .com ou le .eu ou n'importe quoi, je valide. Il me dit c'est correct et il la prend en compte. Et si on regarde la 24, il l'a bien pris à ce niveau-là, effectivement. Pour nouveau, c'est un peu pareil, c'est le même concept. On crée, voilà. Si j'applique un nouveau MD, voilà, j'ai pas un nom de responsable, donc il faut que je saisisse. Si j'applique un nom de numéro, bon là c'est pas des numéros mais c'est du texte, mais les téléphones de toute façon vaut mieux les mettre sous format de texte, parce que les zéros après sont souvent enlevés si on met des numériques. Et puis l'adresse email, si j'applique, pareil, il me dit voilà. Donc si on la met juste, voilà, et on applique, c'est bon. Alors, c'est pour la création ou la modification. Donc on a créé ce fournisseur, n'importe lequel, je crois que ça doit être celui-là, puisqu'ils arrivent dans l'ordre inverse. Je crée un produit pour ce fournisseur, il n'y en a toujours pas. J'ai la combo box qui est ici, le nom du produit. Je valide, le produit est créé. Donc on récupère l'idée du fournisseur, donc son nom, ses coordonnées, donc on peut imaginer d'autres choses par derrière. On peut chercher, donc là c'est le fournisseur 40. On se dit tiens, je voudrais aller chercher les produits du 24 par exemple. Voilà, ça les affiche, donc on voit dans cette, comment ils appellent ça, je sais plus, c'est une combo box aussi à laquelle on peut mettre les valeurs qu'on veut en fait. Donc là j'en ai mis deux, j'ai mis l'identifiant et le nom. Voilà, donc on peut à ce moment-là sélectionner un produit, le modifier. Est-ce que voilà, alors j'ai toujours cette erreur de fond que je vais pas trouver, qui va me faire quitter le programme. Voilà, mais qui est pas nécessairement bloquante. Mais bon, enfin qui est bloquante évidemment quand même. Mais donc pour l'instant j'ai pas de retour. Donc, enfin de retour. Donc nouveau produit, si on clique sur ce produit là, on tombe sur la liste des fournisseurs. On peut, comme d'habitude, sélectionner un produit, un fournisseur, et voir la liste. Voilà, on peut les désactiver, c'est-à-dire non, on peut pas les désactiver en ligne, enfin dans l'état des choses. Il faut faire modifier, désactiver. Mais si je fais ça, je vais retomber sur la même erreur, donc je vais pas le faire. Voilà, de toute façon, on tombe de toute façon sur la même erreur. Donc voilà, surtout un petit travail au niveau des
des fournisseurs. Voilà, vous entendez en direct la demande de David. Là, il est 9h16. Il y a déjà eu 2 demandes pour David. Voilà, ça sera dans le live. Donc voilà. Allez, bonne journée. À demain. Je sais plus, c'est un truc. Voilà.